des conseils à mon beau. Qu'on le veuille ou pas, l'importance de El Seloudalin sur le plan politique en Guinée. Celui qui veut ignorer cela, il se blague lui-même. Aujourd'hui, ils ont déjà vu la détermination de El Seloudalin. Le CNRD, à travers les voleurs, ceux qui viennent voler, qui viennent manger l'argent des Guinéens, ils veulent passer par des gens pour encore dissuader El Seloudalin. Mambo, ne vous fatiguez même pas. Je vous ai dit, ces gens-là ne vous aiment pas. Ne tournez pas autour. Ne tournez pas autour. Je vous ai déjà dit, le président Fakonde, s'il se bat pour quelque chose, c'est pour son honneur. Il a déjà tout eu. Il a été opposant célèbre en Guinée pendant combien d'années de lutte. Il a été président 11 ans. Le président n'a plus. Tout ce qu'il va combattre maintenant ou bien défendre maintenant, c'est son honneur. Mais El Seloudalin, c'est vous qui voulez devenir président. Celui qui vous barre la route, ce n'est pas le président Fakonde. Le président Fakonde a 86 ans. Celui qui vous barre la route, là, c'est Mamadi Doumbouya. Voilà. Il ne faut pas que vous rentrez dans le jeu. Ils ont compris que oui, depuis votre sortie, déjà vous les avez déshabillés. Si le 5 septembre, les gens les ont laissés, la communauté internationale, c'est à cause de vous. Si vous aviez condamné le coup d'État ce jour-là, la légitimité qu'ils ont eue là, ils n'allaient pas l'avoir. Mais après ça, lorsqu'ils ont compris que leur pouvoir là est assis, ils vous ont respecté. Ils ont dialogué avec vous. Ils ont plutôt considéré les Baouri là, les Faya Minimono, les Eli Kamano, les Ahmed de Paris. En connaissant votre poids, ils vous ont ignoré. Et au-delà de ça, envoyez tout un contingent chez vous. Vous cherchez de chez vous. Ce jour-ci, vous n'aviez pas quitté. Cherchez à vous humilier. Et là, c'est Seloudalin, qu'est-ce que ces gens-là vont vous donner encore? Je vous ai déjà dit, ne vous fatiguez même pas. Comme vous l'avez fait, vous avez dit, c'est eux qui ont donné le chronogramme, vous n'avez pas insisté, vous n'avez pas appelé à des manifestations. Mais je vous dis, ceux qui vont venir, surtout les petits blancs là, pour venir vous dire, ah, de vous calmer, quand Mamadi va finir, va vous donner, Wallahi, billahi tallahi, ils ne vont pas vous donner. S'ils peuvent même vous éliminer, ils vont le faire. Ne vous fatiguez pas, El Seloudalin. Les forces vives, ne faites pas le double jeu. C'est de chercher à faire partie de ces bandits-là. Ce qui va venir demain, c'est Dieu seul qui le sait. C'est Dieu seul qui sait qui va venir, qui va être le président. Mais pour l'instant, il ne faut pas que les manipulateurs... Nous avons déjà des échos. Mais nous allons venir vous donner des conseils. Si le CNRD avait du respect pour vous, là, on n'allait jamais casser ta maison. Si le CNRD avait du respect pour vous, là, ils n'allaient pas donner de l'argent à Ousmane Gawal à chercher à détruire l'UFDG. C'est parce qu'ils ont compris votre détermination. C'est parce qu'ils ont compris que oui, vous êtes devenu le vrai politicien, le vrai leader. Maintenant, ils ont peur de vous. Il ne faut pas qu'ils vont profiter ou abuser de votre patience, le fait que vous êtes calmé depuis longtemps. Je vous ai dit, El Seloudalin, vous n'avez plus d'autre choix avec ces gens-là. Demandez-leur de passer ce qui va venir demain, c'est Dieu seul qui sait. C'est vous qui allez être le président, c'est quelqu'un d'autre. Mais l'essentiel, c'est de faire partie de ces voyous-là. Mais ce que nous avions appris, et moi, j'ai automatiquement dit, je n'y crois pas. Que vous allez rentrer encore dans un autre jeu avec ces gens-là.
le font pour casser cette force qui est devant eux, légitime, les forces vives, l'union sacrée. Ils le font pour vous tromper. Je vous ai dit, le président Alpha Condé va venir pour être président de combien de mandats ou pour être président de quoi encore? Ils font tout ça pour vous endormir. Ils font tout ça pour vous endormir. Ils ont peur. C'est vrai que le silence, le président Alpha Condé, ils ont peur de lui. Mais vous, votre détermination, ils ont encore peur de ça. C'est ce qu'on avait dit dès le départ. Si au départ, vous n'aviez pas accepté de les accompagner, vous serez l'un des hommes les plus forts actuellement. Même ces voyous-là n'allaient même pas penser dire qu'on va prolonger. Regardez au Gabon. L'opposant principal, le respect qu'on a sur lui là-bas. Donc, le jeu que le CNRD veut mettre en place, ne rentrez pas dedans. Le président Selou, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Et une fois qu'ils vont affaiblir l'élan, vous avez vu les Mamadou Sylla. Je sais que c'est votre ami, mais vous n'avez pas les mêmes visions. Vous êtes un intellectuel, vous avez été Premier ministre, vous avez servi ce pays, vous êtes à la tête d'un grand parti. Mamadou Sylla ne vous arrive même pas à votre cheville. Il ne faut plus vous associer avec des perturbateurs comme les Mamadou Sylla. Déjà, il commence à dire, voilà, il se retire. Vu que ça dérange déjà l'Union sacrée, ça dérange déjà les forces, ça dérange le CNRD et les espions comme les Mamadou Sylla. Je vous ai déjà dit, le fils de Mamadou Sylla a un grand marché avec Idi Amin, celui de la défense. Mamadou Sylla, c'est un businessman. C'est le Trump de la Guinée. Hein. Donc, lui, c'est son affaire. Tant que son fils gagne les marchés avec Idi Amin, ça va. Donc, arrêtez de vous fatiguer même. Mamadou Sylla ne sera jamais... C'est parce que ils ont vu que les Kouyaté commencent maintenant à critiquer. Comme tout le monde commence à voir que oui, il n'y a pas l'intention de partir. Il n'y a pas l'envie de partir. Et Kouyaté, c'est un leader politique. Il peut espérer avoir des députés et ainsi de suite. Donc, Mamadou Sylla, devant ces leaders-là, n'a rien à gagner. Donc, ils vont essayer de s'aimer le désordre, le manque de confiance, pour venir dire, ah, eux, ils n'accompagnent pas. Même demain, quand ils vont dire, Doumbouya est candidat, vous allez voir Mamadou Sylla l'accompagner. Il n'a rien à perdre, comme vous. Il n'a rien à perdre. À part parler seulement là, il y a qui derrière lui? Il y a qui? N'eût été l'incompréhension entre le RPG et l'UFDG à Kindia, Mamadou Sylla pouvait avoir quoi? Il pouvait avoir la mairie de Kindia. C'est à cause de l'incompréhension du RPG et de l'UFDG que oui, on les a donné la commune de Kindia. Sinon, il y a qui derrière Mamadou Sylla? Donc, elle a ce c'est le bon moment de vous imposer, de montrer votre poids à ces voyous qui sont là aujourd'hui. Moi, je ne les appelle plus CNRD. Celui qui veut, il n'a qu'à se taper la tête sur le mur là-bas. Moi, je ne les appelle plus CNRD. Je dis des voyous. Voyous, ce n'est pas insulté. C'est des gens, ils n'ont pas étudié. Chez des gens, ce ne sont pas des responsables. Vous savez, voyous, vous savez le nom voyou. Voilà, ce n'est pas insulté. C'est des bons à rien. C'est des bons à rien. Donc, il faut appeler le CNRD des voyous. C'est des bons à rien. Comme ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas revenir à la raison, la seule chose, c'est le rapport de force. Mais si vous voulez rentrer dans le jeu, ils vont appeler des petits blancs escrocs qui ne représentent absolument rien. Ils vont vous appeler, ah non, ne faites pas chemin avec le RPG. Et là, c'est d'aller. L'UFDG seul ne peut rien. Le RPG seul ne peut rien. L'UFS seul, ils ne peuvent rien. Il vous faut
cette coalition avec les autres leaders politiques pour pouvoir faire partie de ces gens-là. La classe politique, c'est vous. La classe politique, c'est vous. Et si vous décidez ces gens-là, devant la communauté internationale, c'est vous qui avez la légitimité. Aujourd'hui, les États-Unis, le retour à l'ordre constitutionnel. L'Union européenne, mais c'est lorsque vous êtes divisés qu'ils vont appeler leurs escrocs qui reçoivent des milliers de dollars pour venir vous dire « Ah non, il faut accepter ». Mamadi n'ira nulle part. Mamadi a tué le 5 septembre, il est conscient. C'est le procès des Dadis. Est-ce que Mamadi va, si ce n'est pas la force qui va faire partie de Mamadi, Mamadi va accepter aussi qu'il y a le procès du 5 septembre? Où sont les corps? Mamadi est conscient de tout ça. Donc ne vous fatiguez même pas avec ces escrocs qui vont essayer de dire « Il faut te calmer, il va faire ça, il va vous... » votre âge, déjà, elle a celui d'aller. Donc, c'est à vous de voir, hein. Tous ceux qui vous appellent, qui vous disent des belles paroles, c'est pas ce qui va vous donner le pouvoir. Ils le font, ils travaillent avec le CNRD. Vu qu'aujourd'hui vous êtes tous unanimes, vous avez fait des compromis. Hier, vous étiez opposé au RPG, vous avez montré votre grandeur, que vous pouvez travailler avec ces gens-là. Ah ouais, c'est ce qui les dérange. Pensiez-vous que le 5 septembre, si vous étiez avec le RPG pour dire non à ces gens, vous pensez que ces voyous-là allaient s'installer ou même penser à rester? Non. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Voilà. Si vous avez pris le devant des choses, restez comme un vrai leader. Assumez-vous. Assumez-vous. Vous êtes dans la légitimité. Donc, n'essayez pas de tourner à côté. Vous allez décourager les autres. Vous allez décourager les autres. Si vous êtes le leader du groupe, assumez et prenez vos responsabilités. Mais vous allez écouter de gauche à droite. Un leader fait la différence. Tout le monde parle, mais quand on est un leader, on décide ce qui est bon pour tout le monde. Mais si tout le monde doit te dire, fais ça, et tu essaies d'aller, tu es là, tu fais un peu ici, tu es là, les gens ne feront pas de sérieux en vous. Ce qui est bon, toi-même tu sais ce qui est bon pour toi, et ce qui est bon pour la nation, c'est ce que vous faites. Les caresses, ce n'est pas ce qui va vous donner le pouvoir et la cellule d'aller. Voilà. Le président Alpha Condé, à l'époque, son parcours, il a refusé beaucoup de choses. En 2009, on lui consultait, il était comme l'un des grands leaders. Et ce qui était bon pour eux, là, c'est ce qu'ils prenaient comme décision. Aujourd'hui, si c'est vous qui êtes le plus en vue, parce que le président Alpha Condé n'est pas en Guinée, il n'est pas candidat à la... C'est-à-dire, lui, c'est son honneur. Ou s'il a d'autres moyens pour prendre son pouvoir, il peut le faire. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui vous battez pour qu'on parle d'élection et que vous soyez des candidats, vous ne devez pas être des petites personnes. Le CNRD n'est rien. Il comptait sur vous. C'est pourquoi Mamadi était flanqué dans le fief de l'UFDG à Bambeto. Le 5 septembre, c'est parce que vous étiez important. C'est à vous d'imposer ce respect-là. Mais si vous pensez que des petites personnes vont vous appeler, des petits Blakuro Kotobabou, vont vous appeler pour dire non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Eux, c'est l'argent qui les intéresse. Ça, je vous le dis. C'est l'argent qui les intéresse. Déjà, la peur s'est installée. La peur du côté du CNRD. Mais je vous dis, si vous ratez cette chance, et la cellule d'aller, mieux vaut démissionner de la classe, mieux vaut démissionner de la politique et laisser la place à d'autres jeunes. Ça, je vous le dirai. Si vous ratez cette chance-là, de vous imposer, que vous soyez écoutés. Regardez, quand il y a eu les manifs de 28 septembre, les leaders politiques, vous étiez membres. Vous avez imposé vos règles à Sekouba Konaté. Vous avez dit un premier ministre civil. Tout ce qui était politique, c'était les civils. Vous avez organisé des élections.
Et c'est ce que vous avez raté, El Seloudale, dès le départ. Vous devriez imposer. Mais vous étiez tellement content, mon beau, et je comprends. Et c'est ce que vous devez rattraper maintenant. Là. Ce que vous avez raté hier, c'est ce que vous devez rattraper maintenant. C'est vous. En principe, c'est ces leaders-là qui devaient avoir les ministres. Pas des voyous, pas des bandits là, qui viennent. Mamadi est qui? Pour venir nommer des tocards à la tête de la République. C'est vous qui avez servi ce pays-là. C'est vous qui avez étudié. Vous avez fait des longues études. Vous avez de l'expérience par rapport à des tocards comme ça. Mais vous étiez tellement dans l'émotion que vous n'avez pas pensé à vous imposer, à imposer un premier ministre civil ou à imposer un gouvernement d'union nationale. Ils sont en train de traîner. Dans en train de faire ce qu'il a envie de faire. Si c'est vous qui aviez imposé cela, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais vous les avez donné le plein pouvoir. Et pourtant, le vrai pouvoir, c'est vous. Une transition, elle est politique. C'est vous les leaders politiques. Eux, c'est des militaires. Mais vous avez pris tous vos pouvoirs, vous avez donné à ces voyous-là. Et c'est pourquoi ils n'ont pas de considération pour vous. C'est le peuple qui est avec vous. Eux, c'est les armes qu'ils connaissent. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple et non des armes. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ce que veut la majorité. Mais si vous êtes là à tourner, on vous tourne, on vous fait monter des bambins comme ça, là. Des vauriens comme ça. Non, mais c'est-à-dire, quand moi je regarde, je dis, mais si Dieu m'avait donné la chance d'être à la place de El Seloudale, depuis longtemps, je serais président aujourd'hui. Mais comme mon beau, il veut faire le bon cœur, souvent, c'est pourquoi les enfants là n'auront pas de respect pour vous. Le jour que vous allez demander au peuple de sortir, le peuple va sortir. Si vous rentrez, s'ils veulent, ils n'ont qu'à vous attraper. Le peuple va répondre. Quand ils seront fatigués, ils vont vous libérer. Et ce que vous allez dire, ils vont le faire. Tous les grands leaders, Mandela, ils l'ont pris. Combien d'années en prison? Mais ce qu'il a demandé, quand le pouvoir en place, ils étaient fatigués, la communauté internationale. Mandela est sorti, il est devenu président. Diomaye Faye et les Sonko, qu'est-ce que Macky n'a pas fait? Mais ils sont restés derrière leur position. On les a mis en prison, ils sont sortis, ils sont au pouvoir. Et là, on n'a pas besoin de vous rappeler ça. Nous savions que vous êtes un grand économiste, mais franchement, vous faites assez d'erreurs en politique. Il ne faut pas trop écouter. Vous avez décidé d'être un leader à la tête d'un parti politique. C'est vous-même qui devez prendre vos décisions et convaincre les autres. Mais les gens ne doivent pas vous convaincre maintenant. Un leader doit convaincre. Il écoute, oui. Quand il y a des erreurs, il écoute. Mais c'est le leader qui décide. Mais si vous écoutez trop, là, vous n'êtes pas un vrai leader. Un leader impose ses règles. Vous voyez le président Fakonde? Même la gestion du parti, il l'impose. C'est ça le leader. C'est ça un leader. C'est ça le leader El Seloudale. Mais si vous avez peur, vous n'allez rien gagner. Un leader s'impose, El Seloudale. Donc, ce que nous avons appris, nous savions que c'est des espions du CNRD qui vont vous contacter pour vous dire, ah non, vous avez, même quand vous écoutez très bien l'émission que vous avez eu avec France 24, vous voyez le journaliste vous dire que votre retour, c'est pour aller s'aimer. Vous êtes un leader politique. Vous sentez déjà la peur. Ils savent que si vous rentrez, ça va chauffer. Yeah. Donc,